Pour 250 000 $ la place, les passagers étaient partis explorer les restes de ce qui fut l'une des plus grandes catastrophes maritimes du XXe siècle, le Titanic. Et d'un autre côté, nous avons un bateau rempli de centaines de migrants fuyant l'oppression et la pauvreté dans l'espoir d'une vie meilleure ailleurs. Où en est l'enquête sur le bateau de fortune qu'ils avaient embarqué? Rien de concret n'a été fait, à part des mensonges visant à distraire l'opinion publique. Eux aussi étaient des humains, eux aussi avaient une vie, une famille, une histoire. La première chose importante que ces deux histoires tristes peuvent nous rappeler. Assalamu alaikum mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien. Je vais bien aussi, alhamdulillah. Dans cette vidéo, nous allons parler des deux événements tragiques qui se sont succédés très récemment dans deux endroits différents, mais qui portent un message très fort. Donc nous allons voir ce que nous pouvons en tirer comme leçon. Le premier événement, c'est l'implosion du sous-marin Titan avec 5 personnes à bord dans l'océan Atlantique. Et le deuxième événement, c'est la disparition de plus de 500 migrants qui étaient à bord d'un bateau de fortune dans la mer Méditerranée. Nous, musulmans, avons une façon particulière d'analyser ce qui se passe dans le monde. Nous croyons fermement que rien ne se passe dans l'univers, sauf que c'est dû à la volonté et à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était dimanche, le 18 juin 2023, quand le sous-marin Titan a disparu dans l'Atlantique Nord, près de l'épave du Titanic. Ce bateau géant qui a coulé en 1912 lorsqu'il est entré en collision avec un iceberg, faisant plus de 1500 morts. Le contact avec Titan a été perdu moins de 2 heures seulement après son départ. Les secouristes avaient évalué que le jeudi 22 juin, les passagers à bord du Titan pourraient se trouver à court d'oxygène. Une équipe de recherche internationale a travaillé sans relâche pendant 5 jours avec de gros moyens en disposition pour tenter de trouver ces sous-marins jusqu'à ce que les gardes-côtes américains annoncent que tous les passagers du navire étaient morts dans l'implosion catastrophique de leur vaisseau en raison d'une perte de pression. Il n'a fallu qu'une seconde à peine pour que les 5 personnes perdent la vie à 4000 mètres de profondeur. Parmi les victimes, le patron d'Ocean Gate, à qui appartenait le sous-marin, un homme d'affaires britannique, un ancien plongeur et militaire de la marine française, ainsi qu'un milliardaire pakistanais accompagné de son fils Sulaiman, 19 ans. Pour 250 000 $ la place, les passagers étaient partis explorer les restes de ce qui fut l'une des plus grandes catastrophes maritimes du XXe siècle, le Titanic. Je passe au deuxième incident. Il a eu lieu 4 jours avant la disparition du Titan. C'était le 14 juin, lorsqu'un bateau de pêche transportant des centaines de migrants a chaviré et coulé, faisant plus de 80 morts et environ 500 autres portés disparus. Seulement une centaine de personnes ont été secourues. Les survivants étaient originaires d'Égypte, du Pakistan, de Syrie et de Palestine, ce qui montre encore une fois la nature mondiale de cette crise humanitaire. Maintenant que je vous ai présenté les deux tragédies, voyons un peu la façon dont elles ont été gérées. Je ne peux m'empêcher de remarquer l'inégalité dans les réponses apportées à ces deux événements. Les deux tragédies n'ont pas eu de traitement égal. D'un côté, nous avons un sous-marin touristique, 5 personnes à bord, extrêmement riches, qui ont malheureusement perdu la vie. Et d'un autre côté, nous avons un bateau rempli de centaines de migrants fuyant l'oppression et la pauvreté, dans l'espoir d'une vie meilleure ailleurs. Mais beaucoup plus d'efforts sont déployés pour tenter de sauver les 5 occupants du Titan. La recherche a été un effort multinational, utilisant une technologie sophistiquée afin de trouver et sauver ces 5 personnes précieuses. Dans les médias, il y a eu mise à jour après mise à jour, l'affaire étant suivie de très près. Les médias ont fait mention de chacun de ces individus, de leurs photos, de leurs intérêts et j'en passe. Et depuis l'annonce de la mort de ces 5 personnes que je déplore du fond du cœur, plus d'efforts continuent d'être déployés pour enquêter sur ce qui s'est passé. Mais rien de concret n'a été fait pour savoir ce qui s'est passé pour les 500 migrants, toujours portés disparus. Personne ne sait qui ils étaient, à quoi ils ressemblaient, leur profession ou leur famille. Et juste comme ça, ils ont disparu dans la mer. Où était l'effort de sauvetage? Où en est l'enquête sur le bateau de fortune qu'ils avaient embarqué? Rien de concret n'a été fait, à part des mensonges visant à distraire l'opinion publique. Eux aussi étaient des humains, eux aussi avaient une vie, une famille, une histoire. Pourtant, pour une raison quelconque, ils ne sont signalés aujourd'hui que comme un simple nombre de personnes qui ont chaviré dans un bateau. La première chose importante que ces deux histoires tristes peuvent nous rappeler, c'est que personne n'est supérieur à un autre. Dans son discours d'adieu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prononcé pendant le mois de Dhul Hijjah, dans lequel nous sommes d'ailleurs au moment où j'ai fait cette vidéo, il a dit: toute l'humanité vient d'Adam et Ève. Un arabe n'a aucune supériorité sur un non-arabe, ni un non-arabe n'a de supériorité sur un arabe. Aussi un blanc n'a aucune supériorité sur un noir, ni un noir n'a aucune supériorité sur un blanc, sauf par la piété et la bonne action.
La deuxième chose pour conclure, et c'est très important, ces deux tragédies, bien que très différentes, en portée et en attention du public, soulignent une vérité importante. La mort ne fait pas de discrimination. Même si le monde continue de discriminer entre les riches et les pauvres, les blancs et les noirs, etc., la mort n'épargnera personne. Dans les deux tragédies, des vies ont été perdues indépendamment du statut social, de la richesse ou de la nationalité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al Imran, au verset 185, « Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. » Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, « Rappelez-vous fréquemment de celle qui coupe les plaisirs, c'est-à-dire la mort. » Nous prions pour ceux qui ont perdu la vie dans ces deux tragédies. Puisse Allah nous placer parmi ceux qui se souviennent de la mort tout le temps et qu'il nous donne une bonne fin. Assalamu alaikum.